Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Surtout gardez votre libre arbitre, c'est très très important. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir le dernier signe pour lequel nous allons faire la guidance aujourd'hui, ça va être pour les lions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis. Hop là. Alors, ça va être la carte du masque des croyances, le chiffre 5. Et on vous dit je vais y arriver. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Oui, alors là, effectivement, il va peut-être falloir changer votre état d'esprit, changer vos habitudes, hein, vos façons de fonctionner, votre façon de penser aussi. Là, vous pourriez peut-être effectivement ne pas oser sortir de votre zone de confort parce que vous avez certaines croyances limitantes qui vous ont été inculquées par les générations d'avant, hein, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, etc. C'est comme si, par exemple, dans une situation, vous allez vous dire, je ne suis pas capable, tout ça parce qu'on vous l'a inculqué dans votre enfance, hein, peut-être un manque de confiance en vous, hein, que certaines situations pourraient être compliquées pour vous. Donc voilà, ne vous enfermez pas dans ces limites, hein, dans cette zone de confort que vous êtes euh, octroyé, dans laquelle vous êtes, hein. Là, on vous dit vraiment de vous ouvrir aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités. Voilà. Allez, on y va donc avec le tarot pour le domaine professionnel. Ouais, je vous sens en dualité, c'est-à-dire que vous pourriez être en proie à des doutes. Vous voyez, bon, c'est sorti à l'envers. Et parfois, vous reprendre et vous dire que non, vous êtes capable. Vous voyez ce que je veux dire? Être en dualité, quoi. Allez, au niveau développement personnel, bah dis donc, elles sortent tout à l'envers pour vous. Bon. Allez, au niveau professionnel. Ok. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Au niveau sentimental. Au niveau du développement personnel. Ensuite, on va voir avec celui-ci. Au niveau du travail. Développement personnel. Et le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis lions. Pardon. Allez, on y va. On va voir donc dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vous attend. Alors aussi, nous avons le 4 de denier qui est à l'envers, la douceur et la Vierge. Alors ici, on vous dit qu'il va falloir vous débarrasser de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors, je vous ai dit, hein, peut-être une nouvelle façon de penser, un état d'esprit, de vieilles habitudes. Ici, pourquoi? Parce que vous avez tendance, alors je dirais que ce n'est pas une, comment je pourrais dire ça? Que ce n'est pas un défaut, mais c'est plutôt quelque chose qui pourrait
se retourner contre vous. Par exemple, vous êtes énormément généreux dans votre travail, vous donnez beaucoup euh, de votre temps, vous pourriez faire des heures supplémentaires par exemple, vous pourriez aussi aider énormément vos collègues de travail. En tout cas, le fait de partager, enfin, pour moi, c'est pas du partage, c'est plus, vous êtes plus dans le donner que vous recevez. Donc là, ça pourrait finalement se retourner contre vous. Ici, on vous dit quand même de faire preuve de douceur, de patience, de douceur avec vous-même, de compassion, voyez. Euh, de faire preuve de tact aussi quand vous communiquez avec les autres. Ici, avec la Vierge, on vous dit que vous êtes dévoué à votre travail, je vous l'ai dit, hein, il y a une forme de générosité chez vous, mais parfois ça pourrait ouais, ça pourrait ne pas être forcément quelque chose de positif. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait plus le faire, hein, mais surtout de vous concentrer sur vous, voyez, d'être un peu plus égoïste, hein, je dirais. Vous l'êtes pas, mais je veux dire que là, dans ce cas-là, il va falloir penser à vous. Voilà comment ça me parle. Avec cette couleur bleue, ça me fait quand même ça me fait penser au chakra de la gorge, où il y a un besoin ici de s'exprimer, de communiquer. Euh, Alors, ici, vous avez parfois la difficulté de dire non. Hein, quand on vous donne énormément de travail, que vous voyez que vous êtes submergé par le travail, vous avez tendance à ne pas savoir dire non. Ben là, ça va être l'occasion justement de changer les choses. Voyez, il pourrait y avoir un manque de confiance en vous, hein, euh, et être parfois dans une forme d'anxiété. Vous voyez, bon, la carte est à l'envers, donc ça me parle comme ça, hein. Donc, laissez partir les énergies négatives qui sont autour de vous, les gens pas bons, les collègues qui pourraient vous faire des sourires par devant et par derrière, pourraient parler de vous, vous voyez, des médisances. Laissez faire, enfin, laissez faire. Laissez dire ces gens-là et ne vous concentrez pas sur eux, voyez. Ne vous concentrez pas sur ces énergies qui pourraient vous impacter émotionnellement, négativement. Donc là, voilà, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos convictions, à vos valeurs. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il est temps pour vous de couper un lien, peut-être de couper avec des énergies négatives du passé, peut-être encore des anciens collègues un peu trop présents ou une hiérarchie qui pourrait encore peut-être vous contacter. Hein, il y a peut-être cette idée ici de laisser partir son passé professionnel pour aller de l'avant. Voyez, là, vous allez avoir besoin de soutien, de douceur, de compassion. Hein. Voilà, vous savez que vous êtes quelqu'un de très dévoué à la tâche. Hein. Donc, vous n'allez pas... comment je pourrais dire ça? Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts passés, tout simplement. Pour cela, je vous dis, il faut vraiment vous délester de l'ancien, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui est plus significatif pour vous. Voilà. Pour ceux qui ne travaillaient pas, ben là, vous allez être peut-être soutenu, faire preuve de douceur avec vous-même aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de compassion à avoir envers vous. D'aller travailler, tout à l'heure je parlais de croyances limitantes, mais allez travailler votre confiance en vous aussi. Voilà. Laissez partir l'ancien, laissez partir, je dis vos anciens collègues, puisque vous ne travaillez plus. Laissez partir ces énergies négatives aussi. Hein, ça va être le moment d'être généreux avec soi-même, tout simplement. Alors ici, au niveau sentimental pour vous. Alors, j'ai l'as de coupe à l'envers, la rencontre lors d'une sortie et le cancer. Alors ici, si je parle pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre cette semaine, hein, lors d'une sortie, lors d'un événement social, un événement festif, hein, peut-être auprès de vos amis. Voilà, une rencontre qui pourrait être par le biais de quelqu'un que vous connaissez. Mais ici, cela pourrait ne pas être réciproque.
voyez? C'est-à-dire que vous allez rencontrer cette personne, peut-être que vous, ben finalement, ça va pas vous faire grand-chose, mais par contre, la personne en face de vous, voilà, va accrocher avec vous. C'est-à-dire que vous allez lui plaire. Les énergies sont interchangeables. On peut parler de vous aussi, que vous allez faire cette rencontre, mais elle ne sera pas réciproque. C'est-à-dire que là, certaines émotions que vous avez en vous, vous ne pourrez pas vous les exprimer. Pourquoi? Parce qu'en face, vous sentez que ça accroche pas, tout simplement. Voilà, on peut parler d'amour non réciproque, vous voyez, de sentiments non réciproques, mais je parlerai plutôt d'émotions non réciproques. Voilà. Ce qui peut vous occasionner une certaine... ça pourrait vous toucher, vous voyez? Alors, on parle de tristesse, mais pas forcément. Voilà. Ça pourrait ne pas forcément démarrer. Vous allez rencontrer cette personne, mais il n'y a rien derrière. Ici, on parle de cancer, oui, et ça va. On parle ici de sensibilité, d'une fragilité. Vous allez écouter votre intuition, vous allez savoir que, voilà, ça accroche pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Alors après, tout ce que je peux vous dire par rapport à l'énergie principale, c'est ne restez pas dans vos croyances limitantes. C'est pas parce que suite à cette rencontre, ça ne fonctionne pas que ça va pas fonctionner avec les autres. Voyez, ne restez pas ancré là-dedans. Voilà, sortez un peu de votre zone de confort, allez voir au-delà des apparences. Peut-être qu'il faut creuser un peu hein, par rapport à cette rencontre. Voilà, tout simplement. Au niveau du couple, de la relation, pour vous les lions, alors, je mets des pincettes quand je parle de ça, parce que voilà, on pourrait me parler, pour certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. C'est quelque chose que vous auriez envie de célébrer à deux, hein. Vous avez vraiment envie que cela fonctionne. Mais pour le moment, je dirais que c'est pas le bon moment. Voilà, pour le moment, c'est pas le bon moment. On parle ici quand même d'émotions hein, très présentes, des émotions très fortes. On parle ici de cancer, d'hérédité de famille. Vous la voulez, cette famille. Vous voulez construire une famille. Vous voulez avoir des enfants. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Voilà. Vous avez envie de célébrer. Vous avez envie de découvrir que vous êtes tombé enceinte. Vous allez tomber enceinte, mais c'est pas le moment. Je pense que là, cette semaine-là, vous pourriez apprendre justement que ça va pas être le cas, voyez. Voilà. Si vous faites des tests de grossesse, ça sera pas forcément positif. Ici, on vous dit bien vos croyances limitantes. C'est pas parce que ça ne marche pas ici dans l'instant que ça ne va pas fonctionner après. Voilà. Donnez-vous toutes les chances de votre côté, tout simplement. Ici, donc, dans le développement personnel, hein, dans le conseil que je peux vous donner, effectivement, hein, ça va vous occasionner une très grande tristesse. Donc, vous allez toujours vous attendre au pire, parce qu'il y a eu peut-être, je vous dis, hein, peut-être que vous avez essayé de nombreuses fois, et là, encore une fois, ça va pas être possible. Mais là, vraiment, c'est pas parce que là, c'est pas le moment, voilà, hein, il y aura une mauvaise nouvelle, que ça va pas se faire après, voyez. Ici, il y a vraiment encore des choses à vous débarrasser. Il pourrait y avoir encore des blessures à penser, une guérison. Ici, on vous dit, même si vous avez cette très grande tristesse en vous, de mauvaises nouvelles qui pourraient arriver vers vous, soyez toujours dans la communication, exprimez vos émotions, exprimez-vous, ne restez pas isolé, ne restez pas enfermé, voyez. Allez vers ceux pour qui vous avez confiance, pour qui vous pouvez vous confier, voyez, et qui pourraient vous soutenir. Ça va être très important. C'est une semaine pour vous qui va être charnière, qui va être très importante au niveau de la communication. On vous dit vraiment là de ne pas rester dans cette forme de tristesse, mais vraiment d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, de voir au-delà des apparences, regarder la situation sous un autre angle, tout simplement.
Le blocage que vous pourriez rencontrer, c'est la relation miroir. Ouais. La relation déjà que vous avez avec vous-même. De vous regarder dans un miroir et de vous dire, mais qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Pourquoi en fait, ce qui se passe chez moi ou à l'extérieur de moi, ça doit se passer comme ça? Dites-vous bien qu'il y a encore peut-être des choses à travailler chez vous. Des énergies aussi autour de vous qui pourraient impacter, qui pourraient vous influencer. La relation miroir, c'est la relation que vous avez aussi avec les autres. Voyez? Ce que pourrait révéler la personne en face de vous, ou les situations, ce qui pourrait révéler à l'intérieur de vous. Dites-vous que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous se manifeste à l'extérieur. Voilà, il y a encore des choses à travailler. Il y a quand même le chiffre, le nombre 22 qui est un nombre maître spirituel. Le 22 ici vous indique qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Quelque chose de différent. Alors on parle ici de changement parce qu'avec le chiffre 5 de l'énergie principale, on parle d'un changement, d'une prise de conscience. Vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à changer chez vous, en vous et autour de vous. Allez, on y va mes amis lions. Un dernier message positif pour vous. Et là, on parle du chiffre 7. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Vous voyez, hein, le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Voilà, c'est exactement ça. On vous redit ici qu'il faut sortir de vos croyances limitantes. Ouais, vous pourriez avoir ce sentiment d'être incompris, de faire preuve de douceur avec vous-même et de compassion. Voilà mes amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.